Bonjour à tous, on a vu la tête du caissier ce mercredi et je vous avais prévenu que, étonnant, samedi je vous disais qu'il avait une chance d'être distancé et ce mercredi je vous redisais attention, il va tomber dans ses travers, il va être distancé. Eh bien il était distancé et je disais pour ceux qui étaient abonnés que Clean Game n'était pas la base et que c'était Diable de Vauvert qui était la base. Diable gagne, voilà. Donc et puis surtout mon coup de cœur est là à 39 contre 1 et je vous avais dit que ce cheval allait rentrer Comtesse Duclos dans l'histoire puisque sa propriétaire, celle qui l'entraîne et celle qui l'a drivé est une fille. C'était la première fois qu'on voyait ça dans un quintet au trot. Voilà. Bon, on y va pour un quintet beaucoup plus difficile à la teste ce jeudi. Donc sur la pointe des sabots, on va essayer quand même de trouver la bonne arrivée avec, et vous le savez, mes coups de cœur sont en forme, on l'a vu encore ce mercredi. Et bien cette fois, mon coup de cœur, je ne me suis pas fatigué, je ne suis pas allé le chercher très loin, c'est un Lyonnais. C'est Créative, le numéro 9, qui m'a enthousiasmé la dernière fois. Et j'y crois, et je suis chauvin, je mets notre Lyonnais en tête. Et puis après, Madame Colombo, qui est en forme, elle a donné le gros gagnant de mardi et le troisième ce mercredi. Eh bien, j'adhère à sa proposition, à son coup de foudre à elle. C'est Chaillou, le numéro 6, un cheval qui me semble détenir une très belle chance. Et puis Ranan est un cheval que j'ai repéré, il porte le numéro 13 et il va vous porter bonheur. Et puis j'ai failli l'enlever, il n'était pas dans ma sélection, et puis je l'ai repêché, c'est l'Indomptable, le numéro 11, vous le savez, comme Madame Colombo, j'adore les chevaux, j'ai un joli nom. Mais surtout, ce qui m'a permis de le repêcher, c'est la montre de Maxime Guyon. Vous savez, je suis un fan de Maxime. Et je me suis dit, Jean-Marc, si tu ne mets pas Maxime Guyon, et si en plus tu ne mets pas un cheval avec un tel nom, l'Indomptable, tu vas le regretter. Donc je l'ai remonté, je me suis remonté les bretelles. Et l'Indomptable, finalement, je crois que j'ai bien fait de le remettre dans ma sélection. Ce qui démontre que la course est difficile parce qu'ils ont pratiquement tous une chance de figurer à l'arrivée. Et puis après, il y a un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré dans mes jumelles la dernière fois, c'est Pirata Tesoro, le 4, et même s'il a une surcharge au poids, il reste bien placé par rapport à certains. Je m'en méfie, la forme est là, attention à lui, il a la carte au trésor, il va aller droit là où il y a de l'argent. Et on va découvrir grâce à lui la caverne d'Ali Baba. Allez, plus sérieusement, dressez votre nappe sur l'herbe, apportez quelques douceurs à grignoter, sortez une bonne bouteille, puisque je vous invite à partager un pique-nique royal. Il porte le numéro 2, j'y crois fort, je le sens bien ce cheval, il avait tenté sa chance à un meilleur niveau dans les quintets par le passé. Le lot est largement dans ses cordes. Je serais déçu de ne pas le voir figurer dans les 5. Je ne le vois pas gagner, mais je pense qu'il ne va pas taper loin. J'espère que vous allez partager mon enthousiasme et que vous allez faire sauter le bouchon. Et puis, on est dans le sud-ouest. Le roi du sud-ouest, c'est qui? Oui, c'est monsieur Jean-Claude Rouget. Il nous présente l'As Voki. Moi, je serai vous. Il faut vous couvrir. Alors les Rougets dans le sud-ouest, ça se joue gagnant placé, hein. C'est comme ça. Hein. Jean-Claude Rouget, il court pour gagner. Mais bon, Voki, c'est pas trop un gagnant dans l'âme. Une victoire et puis le reste, c'est souvent placé. Donc je me suis dit, Jean-Marc, ce n'est pas un gagnant dans l'âme, donc tu le mets à la place. Et comme il a du poids, je l'ai mis un petit peu bas. Mais il a assez de qualité pour figurer très facilement dans le quintet. Et puis il y a un cheval qui est toujours là. Toujours là, toujours là. C'est ce que j'appelle un véritable métronome. On lui doit le respect. C'est le 8, Mad River. Alors au moment où je vous appelle, j'ai fait mon petit apéritif avec Madame Colombo et j'ai pioché dans les petits gâteaux. Et il y en avait 2 qui s'étaient collés et ça formait un 8. Et j'ai dit à Madame Colombo, c'est un signe. Je reviens vite parce que j'avais plus en mémoire les numéros. Et j'ai dit, je suis content, c'est Mad River. Je le vois bien. Donc vous voyez le 8. Et vous allez dire, mais Jean-Marc, non, c'est des petites trouvailles que je vous ai appris pour ceux qui me connaissent. C'est-à-dire écoutez les petits signes qui vont vous dire de jouer tel numéro. Et c'est ces petits signes un peu illogiques
qui vont vous permettre de trouver une grosse arrivée. J'ai un ami qui un jour s'arrête à un feu, il voit le 14 gros comme une maison sur la voiture qui était devant, il le joue, il gagne. Voilà, parce qu'il a été observateur, le numéro lui a tapé dans l'œil quand il était au volant pour aller au PMU, et bing, il s'est régalé ce jour-là. Voilà, donc il faut écouter ces petits signes que vous avez aussi autour de vous, et c'est comme ça que vous allez gagner. Et puis, pour ceux qui veulent me suivre, en savoir plus, c'est la pêche autocar, c'est ce que vous trouvez en abonnement, c'est-à-dire que je prends le temps de disséquer pour vous, pour aller essayer de trouver le cheval qui manque à ma sélection, qui vous permet de viser de plus gros rappeurs. Et puis c'est des informations comme le fait que Clean Game, je vous révélais que après sa deuxième place récemment, il y avait eu une prise d'analyse et que ces analyses n'étaient pas géniales et que je vous conseille de ne pas prendre Clean Game en base mais plutôt Diable de Vauvert. Ce sont des informations exclusives de Jean-Marc en version payante à 1 € en moyenne par jour, donc vous ne vous ruinez pas. Mais cela me permet de vous donner beaucoup plus. C'était pour répondre à vos demandes. Vous m'avez demandé du course par course, plus de vidéos, plus de commentaires. Mais pour faire tout ça, c'est un vrai travail. Et je sais que vous êtes très nombreux à le comprendre en vous abonnant, en se disant Jean-Marc, il a triplé son travail pour nous faire plaisir. Ça mérite une petite pièce. Allez, bonne chance!